cœur de la place d'Afrique, le plus grand pavillon des participations africaines, celui de la République démocratique du Congo, qui portait autrefois le nom de Congo-Léopoldville et que nous connaissons mieux aujourd'hui sous le nom de Congo-Kinshasa. À l'entrée du pavillon, une carte du pays où nous pouvons lire le texte suivant. Au cœur de l'Afrique, le Congo est aussi aux premières lignes du combat pour la libération totale du continent. Si nous voulons résumer cette participation et la définir avec justesse, nous devons dire que la République démocratique du Congo a choisi comme thème général le Congo, pays en pleine reconstruction. Au comptoir, d'aimables hôtesses qui accueillent les visiteurs et leur fournissent les renseignements demandés. Le Congo est un des pays les plus industrialisés et les plus riches d'Afrique. C'est le premier producteur mondial de diamants industriels et de cobalt et le 5e producteur mondial de cuivre. Le Congo est également le second marché de consommation d'Afrique. Il faut dire également que par la diversité de ses sites, par la richesse et la variété de son folklore, de sa faune, le Congo est l'un des plus importants centres d'intérêt touristique de l'Afrique. Ces images nous révèlent quelques-unes des richesses du patrimoine qu'on connaît et elles reflètent fidèlement les aspirations de cette jeune république. En plus des œuvres du passé, les visiteurs peuvent également voir des artistes à l'œuvre, comme ce portraitiste qui fabrique ses tableaux avec des feuilles et des écorces de bananier. Cette hôtesse, qui joue d'un instrument inconnu en Amérique, nous rappelle que nous aurons l'occasion d'applaudir prochainement à l'Expo 3 groupes artistiques impatiemment attendus des visiteurs. Les petits chanteurs de Kingé, les danseurs et l'orchestre du Congo-Kinshasa. La participation du Congo s'est assurée les services de jeunes artistes congolais chargés de la décoration du pavillon. Admirons ici leur manière expressive, leur sens de la décoration murale et leur extrême ingéniosité poussée jusqu'à la virtuosité. Leurs panneaux aux couleurs chatoyantes et vives forment des tableaux admirables de la vie congolaise. C'est tantôt un paysage de la forêt tropicale, tantôt des scènes de guerriers, tantôt un paysage du fleuve Congo, ou celui d'un village, ou encore d'une femme congolaise. Autant de scènes attachantes qui rehaussent, à n'en point douter, l'éclat de ce grand pays tropical. Comme 5e producteur mondial de cuivre, le Congo en produit plus de 300 000 tonnes par an. C'est la Société Générale Congolaise des Minerais qui en assure l'exploitation. Cette importante production minière est suivie par celle du cobalt, du zinc, du manganèse, de l'argent, du cadmium, du germanium, du diamant et de l'or. En plus de mettre l'accent sur son industrie minière, le Congo présente son industrie manufacturière qui fait une large place au textile, aux matières grasses et à la bière. Le président du Congo, le général Mobutu,